Bien, maintenant passons à notre lecture méthodique et qui normalement doit suivre des étapes. Commençons par la mise en situation de cet extrait. Et disons que ce texte est extrait du roman réaliste Le Père Goriot, de son auteur Honoré de Balzac, paru en 1835. Après une description minutieuse de la maison Vauquer, le narrateur, prolongeant son incipit, se focalise cette fois sur 7 pensionnaires habitués de cet établissement, étant internes, logés et nourris à titre payant. On passe ensuite à l'identification du texte. Le genre littéraire, c'est un roman réaliste qui fait partie de l'ensemble de la comédie humaine, entre autres livres comme Eugénie Grandet, Le chef-d'œuvre inconnu, Illusion perdue, du même auteur. Donc c'est un roman réaliste. Le type de texte est narratif, descriptif avec fonction argumentative. Narratif parce qu'il y a un narrateur qui raconte une histoire de personnages qui sont dans ce passage les 7 pensionnaires, sans toutefois nous incliner leur nom, mais il y avait évocation de 2 personnages qui sont Madame Vauquer et Madame Couture qui a été exceptée de ces 7. En plus, il y a un indice, l'indice de lieu. L'indice de lieu, c'est la maison Vauquer. Indice de temps, on peut relever dans le texte le mois, donc on parle toujours du narratif, et le temps verbal du récit qui était l'imparfait. Le passé simple n'est pas encore utilisé parce que la machine dramatique ou bien les actions qui seront réalisées n'est pas encore actionnée. Donc, le passé simple fait défaut ici. Il n'est pas présent. Donc, il n'y avait que l'imparfait. Descriptif parce qu'il y avait utilisation des procédés de la caractérisation. Entre autres, il y a les adjectifs, qualificatifs, attributs et épithètes, les compléments de nom, les relatives, la comparaison et métaphore, avec fonction argumentative, même s'il est sous-entendu, mais nous sommes appelés à la déceler à travers les lignes. C'est-à-dire, le narrateur, descripteur, voulait en quelque sorte nous convaincre de quelque chose, d'un problème quelconque, à déceler à travers les lignes. Enfin, il voulait nous convaincre que son histoire était bel et bien réelle. En ce qui concerne l'énonciation qui n'est autre que l'acte de parole, nous avons un récit dont le narrateur s'adresse au narrateur en lui brossant une image dévalorisante de 7 pensionnaires habitués de la maison Vauquer. Quant au système d'énonciation, ce n'est qu'un récit, sans toutefois avoir recours au discours parce que l'intrigue n'est pas encore commencée. Donc c'est un récit sans discours dialogué. Pour la focalisation, s'agissant d'un récit où le narrateur, descripteur s'avère omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, sa focalisation est donc de degré 0. En étude détaillée, passons par les champs lexicaux. Le champ lexical, c'est l'ensemble de termes utilisés et qu'on peut regrouper dans une même notion. Donc, il y avait principalement 2 champs lexicaux. Le premier champ lexical était sur l'aspect ou bien le portrait vestimentaire des personnages. Costumes délabrés, redingote à couleurs problématiques, chaussures comme ils s'en jettent au coin, linge élimé, vêtements qui n'avaient que l'un, robes passées, reteintes déteintes, vieilles dentelles raccommodées, gants glacés, colorettes rousses, fichus et raillés. Le deuxième champ lexical était relatif au portrait physique. Il y avait des corps charpentés, constitution, des faces froides, dures, effacées, des bouches flétries, des dents avides. Remarquons une chose, c'est que chaque élément, ou presque tous les éléments décrits, ont été généralement suivis d'un adjectif qualificatif épithète attaché, plus ou moins dévalorisant. Bien, notre 4e étape s'attaque aux figures de style. Nous avons pu relever dans le texte des figures d'analogie, figures d'opposition,
et autres figures syntaxiques d'accumulation. En ce qui concerne les figures d'analogie, nous pouvons relever dans le texte une comparaison, oui. D'ailleurs, c'est un procédé de caractérisation dans le service de la description. Comparaison face effacée, comme celle des écus démonétisés. Il y a un comparé, un comparant, il y a le moyen comparatif, et le trait commun entre les deux, entre le comparé et le comparant, c'est cet effacement et cette privation de valeur. Un autre exemple, chaussures. Des chaussures comme ils s'en jettent au coin des bornes dans les quartiers élégants. Donc le personnage portait des chaussures, de vieilles chaussures, comme ils s'en jettent au coin des bornes des quartiers élégants. Donc ils sont pauvres et ils portent des chaussures comme ils s'en jettent au coin des bornes dans les quartiers élégants. En ce qui concerne la métaphore d'ailleurs, ce n'est qu'une comparaison, une comparaison sous-entendue, sans le moyen comparatif comme précision, l'exemple qu'on peut relever dans le texte. Madame Bocquet avait, pour mesurer ses pensionnaires, elle leur mesurait avec précision d'astronome. Précision d'astronome, c'est-à-dire une précision comme celle, je dis bien souvent, comme celle d'astronome. Et l'astronome d'ailleurs se sert de la précision pour suivre le mouvement des étoiles dans le ciel. Donc ils avaient la même précision. En ce qui concerne troisième figure d'analogie, la personnification. Une personnification des drames personnifiés, des drames vivants, des drames muets. Donc le terme drame a été personnifié avec les adjectifs vivants et muets, ça devient personnifié. Des vêtements, un autre exemple, des vêtements qui n'avaient plus que l'âme. Des vêtements qui n'avaient plus que l'âme. L'âme, normalement, c'est l'être humain qui possède une âme. Cette fois, il parle de choses, des vêtements. Donc, il y a une figure de personnification. Quant aux figures d'opposition, on peut relever dans le texte une oxymore. Donc, l'exemple suivant. Gants glacés, les gants qui sont normalement faits pour chauffer les mains et non le contraire pour les glacer. Donc, gants suivi de l'adjectif épithète glacé, il y a une relation d'opposition entre les deux. X, Y, mais dans le sens est opposé. Deux termes juxtaposés, mais dans le sens est opposé. Une autre figure d'opposition, c'est l'antithèse. L'exemple, drame glacé qui remue chaudement le cœur. Glacé, les termes glacé et chaudement sont opposés, séparés dans la phrase. Donc c'est une antithèse. Bien, quant aux figures syntaxiques d'accumulation, auxquelles d'ailleurs notre narrateur a recours le plus souvent, on peut relever dans le texte une gradation descendante. L'exemple, robe passée, reteinte, déteinte. Donc 3 degrés de gradation. Les robes, après avoir été passées, elles ont été reteintes, puis déteintes. Elles ont perdu leur couleur. Deuxième exemple de gradation, face. Les faces, c'est-à-dire le visage. Froide, les faces froides, dures et effacées. Non seulement froides, mais dures, voire même effacées. Une autre figure syntaxique d'accumulation, c'est l'anaphore. L'anaphore consiste à répéter le même terme à maintes reprises. Donc le terme drame accompli. Plus loin, drame joué. Plus loin, drame vivant. Plus loin, drame glacé. Enfin, des drames continus. On arrive à la visée de l'auteur. Que cherche l'auteur par ce texte? Donc, l'effet, un effet. Elle cherche à produire un effet chez le lecteur. L'effet recherché n'est enfin autre que l'effet de réel. Le portrait vestimentaire et celui physique sont là rien que pour faire acquérir au personnage vie et présence
dans l'imagination du lecteur. Registre de langue, il y a une prédominance de la tonalité dramatique, des drames continus. D'ailleurs, le terme a été anaphorique dans le texte. On passe aux axes de lecture. Comme premier axe, le poids de malheur. Le poids de malheur qui pèse lourdement sur les personnages. Comme un deuxième axe, il s'agit bel et bien d'un spectacle désolant que présentait le lieu, c'est-à-dire la maison Vauquet, et ses occupants. Donc c'est un spectacle qui se répétait aussi bien dans le lieu que dans les personnages. Le lieu et ses occupants sont compatibles. Et comme troisième axe, il y a des drames incarnés, c'est-à-dire personnifiés dans des personnages d'une société miniature, celle française. Et pour synthétiser, nous pouvons dire que l'auteur, à travers ce passage, et par le biais d'un ensemble de procédés d'écriture, entre autres caractérisation, épithétisation, champs lexicaux, figures de style, d'analogie, d'opposition et surtout d'accumulation, montre la réalité désolante d'un échantillon de la société française de l'époque au XIXe siècle. Et avant de clôturer notre étude, je vous propose l'explication de quelques mots qui vous paraîtront plus ou moins difficiles à comprendre, que voici. Pensionnaire, c'est une personne qui est nourrie et logée pendant un certain temps dans un hôtel, dans une pension. Astronome, qui est dans la science de l'astronomie, étude scientifique de l'univers, de sa constitution, de ses lois et de son évolution. Bien, mes chers amis, avant de vous quitter, je vous propose ci-dessous une liste des mots qui vous paraîtront difficiles à comprendre et dont l'explication est la suivante. Et je vous conseille, par même occasion, de vous aider le plus souvent d'un dictionnaire. Pour lire Balzac, je vous conseille de mettre à côté un dictionnaire. Ayez l'habitude d'utiliser le dictionnaire. Ça porte conseil. Merci, à très bientôt et à la prochaine.